Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo aussi, je vais vous faire la solution d'un exercice supplémentaire. Donc c'est pas un exercice qui est dans le livre, là, c'est un exercice que j'ai composé moi-même, là, qui est sur mon site web. C'est pour la section 3.8 là, qui s'appelle les instruments de mesure, là, donc évidemment du livre là, de physique et sexy, le tome B. C'est ça, donc l'exercice que je vous suggère, c'est un exercice nouveau, là, comme je vous disais, donc il n'est pas dans le livre. Il ressemble beaucoup à ce qui est fait dans la situation 1 de la section 3.8, c'est-à-dire que vous avez un circuit quelconque et vous avez des appareils de mesure, qui sont des instruments de mesure là, qui sont branchés dans le circuit. Donc ici, vous voyez, vous avez un ampère-mètre, vous avez un voltmètre. Donc la difficulté de ce problème-là, c'est dans un premier temps, ça va être de comprendre qu'est-ce que ça signifie, les appareils de mesure, quelle information on peut tirer là, en lisant la mesure des appareils, des instruments de mesure. Et ensuite de ça, ça va être de compléter le circuit. Donc si on regarde la question, là, c'est un circuit, donc vous voyez, il est composé de deux piles. Et deux piles ont des électromotences inconnues. Donc on ne sait pas c'est quoi la valeur de epsilon 1 et on ne connaît pas la valeur de epsilon 2 non plus. Il y a trois résisteurs dans notre circuit. Les trois résisteurs ont tous une résistance de 2 ohms. Donc je les ai écrits ici directement, là, 2 ohms, 2 ohms et 2 ohms. Et on a deux instruments de mesure qui sont branchés dans le circuit. Le voltmètre qui est branché entre ce point-là et ce point-là. Et on voit que dans cette position-là, là, avec la borne positive en haut, la borne négative en bas, la lecture qu'on peut lire sur notre voltmètre, c'est plus 8 volts. Donc 8 volts en positif. Et on a un ampère-mètre qui est branché de cette manière-là. Donc il a été branché avec la borne positive à gauche, la borne négative à droite. Et en ayant branché notre ampère-mètre comme ça dans notre circuit, on peut lire là, sur notre ampère-mètre que la mesure c'est moins 6 ampères, donc une mesure négative. Euh, Notre but, ça va être de calculer l'électromotance de chaque pile, ainsi que les courants, le module essence qui traversent chacun des résisteurs. Donc on veut trouver c'est quoi la valeur de epsilon 1 et epsilon 2, et on veut être capable de trouver c'est quoi tous les courants là, qui circulent dans notre circuit. Donc la question est relativement intuitive. Là, on veut juste tout trouver comment fonctionne notre circuit. On veut résoudre notre circuit au complet. Donc, on va juste enlever le texte, le temps de faire la résolution pour avoir là, le maximum d'image la plus grande possible. Okay. Donc c'est ça. Ce qu'il faut faire dans un circuit comme ça, premièrement, il faut comprendre comment, faut se rappeler comment fonctionnent nos appareils de mesure. Il faut être capable d'interpréter les mesures qu'on a. Donc ici, là, ce que ça veut dire quand on a, par exemple, notre ampère-mètre. Mais l'ampère-mètre, lui, normalement, ce qu'il fait, c'est que quand on le branche, on va dire correctement, là, on est censé avoir que le courant entre dans la borne positive, traverse l'ampère-mètre, se fait mesurer et ressort par la borne négative. Quand on branche notre voltmètre comme ça, là, normalement, il nous indique une lecture positive. Okay? S'il nous indique une mesure positive, ça signifie que le courant entre dans la borne positive et sort par la borne négative. Ici, on remarque que notre ampère-mètre nous indique une mesure négative, hein, moins 6 ampères. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, tout simplement, ça signifie que l'ampère-mètre a été branché, si on veut, à l'envers. Okay? Donc, ça signifie que dans ce cas particulier-là, c'est l'inverse. Donc, on a du courant qui rentre dans la borne négative et il ressort par la borne positive. C'est pour ça que notre ampère-mètre nous a donné une lecture de moins 6 ampères. Okay? Donc, ce qu'on peut conclure et déduire de tout ça, c'est que dans ce morceau de fil-là, okay, on a un courant de 6 ampères, mais qui circule vers la gauche. Okay? Donc, je vais essayer de faire un petit code de couleur. Là. Je vais l'écrire en. Les courants, je vais essayer de les écrire en rouge. Donc, ça veut dire qu'ici, on va avoir un courant de 6 ampères qui va circuler vers la gauche. Okay? Ça, c'est une chose. Okay? Qu'est-ce qu'on peut conclure de notre voltmètre? Okay? Ben, le voltmètre, ce qu'il nous indique, là, on a la borne positive qui est placée en haut, la borne négative qui est placée en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va être capable de résoudre notre circuit, en résolvant le circuit de plus en plus, ça veut dire que le point qui est ici va être à 8 volts de plus que le point qu'on a là, hein, parce que le voltmètre, qu'est-ce qu'il nous donne comme mesure? Le delta V là, qu'on lit, qui nous est affiché par le voltmètre, c'est le voltage de la borne, ben, le voltage du fil là, qui est branché sur la borne positive, moins le voltage qui est branché, qui est relié au fil avec la borne négative. Donc, quand ça nous donne une lecture qui est positive, ça veut donc dire que le chiffre ici était plus grand que ce chiffre-là. Donc, ça, tout à l'heure, vous allez voir qu'on va résoudre des circuits, ça signifie que le voltage à ce point-là est 8 volts plus grand que le voltage à ce point-là. Okay? Une autre chose qu'il faut se rappeler, c'est que
un voltmètre, ça ne laisse pas traverser le courant. Un voltmètre, là, ça a une résistance qui tend vers l'infini. Donc, ça ne laisse pas traverser le courant. Moi, ce que je fais des fois, là, pour être sûr de ne pas me mélanger, là, quand j'ai un voltmètre comme ça de branché, souvent, moi, je me fais des petits pointillés. Okay? C'est comme si, dans ma tête, là, je comprends que c'était pas vraiment un fil, c'est pas un chemin là, où le courant peut passer. En fait, c'est comme s'il y avait juste pas de fil de branché ici, parce que le voltmètre a une résistance infinie, donc le courant ne peut pas traverser ce fil-là. Okay? Donc, si le courant ne peut pas traverser ce fil-là, ben, ça veut dire que le 6 ampères qui traverse notre ampèremètre ici, là, quand il va arriver ici, notre 6 ampères, il va pas se diviser. Là. Il n'y a pas une partie qui va partir vers le haut pour aller traverser le voltmètre, puis une autre partie va continuer. Il n'y a aucun courant là, qui traverse notre voltmètre. Il y a 0 ampère qui traverse notre voltmètre. Donc, ça signifie que le 6 ampères qui va ici vers la gauche, ben, il n'y a pas le choix de continuer. Tout ça, là, entre le point ici et le point ici. Donc, tout ça, là, c'est juste une seule branche de courant. Donc, on a notre 6 ampères qui va nécessairement juste continuer et qui va venir traverser notre résisteur de 2 ohms aussi. Donc, je vais essayer d'écrire les courants en rouge, comme je disais. Donc, notre 6 ampères qui est là, il va juste continuer là, son chemin et il va arriver ici. 6 ampères. Quand on va arriver ici, là, c'est un nœud. Là, il y a une partie qui va se diviser, une partie du courant va aller vers le haut, une partie du courant va aller vers le bas, mais dans toute cette branche-là, on a 6 ampères. Okay. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, c'est ça. C'est sûr qu'on pourrait faire la grosse méthode des lois de Kirchhoff. Okay? Écrire les équations de nœud, équations de maille, tout ça. Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va essayer d'y aller plus simplement. On va essayer de se débrouiller là, juste avec la technique de la mise à la terre. Et vous allez voir qu'on va être capable de s'en sortir. Donc, on n'aura pas besoin d'utiliser la grosse méthode générale de Kirchhoff. Pour utiliser la technique de la mise à la terre, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de se placer, premièrement, une mise à la terre, quelque part dans notre circuit. On décide d'un endroit là qu'on va appeler 0 volt, qui va être la mise à la terre. Et ensuite de ça, on va respecter le choix qu'on a fait et on va essayer d'aller écrire là, toutes les informations. Donc, dès qu'on est capable de trouver le potentiel à un certain point du circuit, on va l'écrire. Dès qu'on est capable de trouver un courant, on va l'écrire. Et vous allez voir que petit peu par petit peu, là, étape par étape, le circuit va se résoudre de plus en plus et à la fin, ben, éventuellement, on va être capable de résoudre le circuit au complet. Donc, comme point de départ, la première étape qu'il faut faire, c'est aller se placer une mise à la terre quelque part. Où est-ce qu'on va la placer, notre mise à la terre? On pourrait la placer à peu près n'importe où, puis on finirait par se débrouiller, on finirait par trouver là, toutes nos valeurs. Mais ce que j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que le plus simple, généralement, ça va être de venir placer notre mise à la terre près de la borne négative d'une pile, ou en tout cas près de la borne négative de nos piles. Okay? De cette manière-là, ce qui va arriver probablement, c'est que tous les autres points de voltage dans notre circuit vont être plus grands que 0. Puis probablement qu'on n'aura pas de voltage négatif, donc on risque moins de faire des erreurs de calcul dans notre raisonnement. Donc moi, c'est sûr que personnellement, si je regarde ça, ben, je me doute que le point de potentiel le plus bas dans mon circuit, ça va être le point qui est ici, puisque c'est le point qui touche aux deux bornes négatives de mes deux piles. Donc probablement que c'est ce point-là qui va être le plus petit potentiel dans mon circuit. Donc moi je dirais comme ça. Je ferai ma mise à la terre ici. Donc là je dessine le symbole de la mise à la terre. Et je sais que ce point-là, il va avoir un potentiel qui est égal à 0 volt. Okay, je vais essayer d'écrire en bleu les potentiels. Ça va faire une espèce de petit code de couleur. C'est difficile. Ok. Donc ici, je sais que j'ai 0 volt. Okay. Et là, ben, je commence à écrire les choses que je suis capable d'écrire. Donc, je sais que ce point-là est à 0 volt. Là, epsilon 1, je sais pas c'est quoi. Epsilon 2, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux calculer comme information? Ah, ben, ça ici, je peux m'en servir. Je sais que j'ai un résisteur de 2 ohms qui est traversé par un courant de 6 ampères. Donc, avec ça, je peux utiliser la loi d'Ohm. Hein. Delta V est égal à RI. Un résisteur de 2 ohms avec 6 ampères, 2 fois 6, ça donne 12 volts. Donc, je sais que j'ai un delta V de 12 volts sur ce résisteur-là. Et comme le courant circule vers la gauche, je sais là, que le courant il va toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc je sais que ce point-là, il est à 12 volts de plus que ce point-là. Ce point-là est à 0. Donc ce point-là ici va être à 12 volts. Donc je sais que ce point-là est à un potentiel de 12 volts. Okay. 1 ampère-mètre a une résistance qui est égale à 0. Donc si la résistance est égale à 0, ça ne fait pas de différence de potentiel. Je vais peut-être vous écrire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, c'est delta V est égal à R fois I. Okay.
Donc oui, il y a un courant qui traverse l'ampère-mètre, mais un ampère-mètre a une résistance qui tend vers 0, donc il n'y a pas de delta V. Donc si on a 12 volts à gauche de l'ampère-mètre, on va avoir également 12 volts à droite de notre ampère-mètre. Okay. Donc, comme perdu ma souris. Voyons. Excusez, là, je suis quand même un petit peu bugué. Qu'est-ce qui est arrivé? Ok. Voilà. Oups. Ok. Donc, je sais que je vais avoir encore 12 volts ici. Ok. Qu'est-ce que je peux faire par la suite? Bon, là, j'ai 12 volts ici. Je connais pas vraiment ça. Qu'est-ce que je peux faire? Ben ici, j'ai mon voltmètre. Ok. On avait dit tout à l'heure que de la façon que le voltmètre est branché, on avait déduit que ce point-là ici allait être à 8 volts de plus que ce point-là. Tout à l'heure, je connaissais pas le voltage de ce point-là, mais là, je viens d'identifier. Je sais que ça, c'est à 12 volts. Okay. Donc, je sais que ce point-là, comme il est à 8 volts de plus, mais ce point-là ici va être à 20 volts. Okay. Et sachant que ce point-là est à 20 volts, je sais que ce point-là aussi va être à 20 volts. Je sais que ce point-là aussi va être à 20 volts. Okay? Puis d'ailleurs, le point ici est à 12 volts. J'aurais pu tout de suite écrire, j'ai pas pensé que mon point ici va être à 12 volts également. Parce que si vous vous déplacez le long d'un circuit, puis que vous traversez pas de pile, vous traversez pas de résisteur, le voltage reste constant. Donc ici on a 20 volts, ici on a 20 volts également, et ici aussi. Okay? Là, il y a plein de choses qui viennent de débloquer. Première chose, je viens de trouver la valeur de mon électromontance de la pile numéro 1, parce que ici c'est 0 volts, de l'autre côté c'est 20 volts. Donc je viens d'identifier tout de suite là, que mon électromotance, la pile numéro 1, là, a une électromotance de 20 volts. Donc je viens de trouver là, une des réponses là, à mon problème. Okay. Fait que ça c'est correct, c'est une bonne chose de fait. Et là, ben, je vais juste continuer à essayer de résoudre mon circuit. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben ici, pour ce résisteur-là, là j'ai été capable d'identifier que ici j'ai 20 volts, ici j'ai 12 volts. Donc je vois que j'ai un delta V de 8 volts entre ici et ici. Donc si j'ai 8 volts appliqué à ce résisteur-là, et je sais qu'il y a une résistance de 2 ohms, donc 8 volts avec 2 ohms, ça donne donc un courant de 4 ampères. Et le courant, on se rappelle, il voyage toujours du plus gros potentiel vers le plus petit potentiel. Donc je sais que j'ai un courant de 4 ampères qui va circuler vers le bas dans ce résisteur-là. Donc je peux l'identifier. J'ai un courant de donc 4 ampères là, qui va descendre comme ça. Si je sais que j'ai 4 ampères qui descend comme ça, ben je vois que tout ça, là, c'est juste une seule et même branche. Okay? Donc si j'ai 4 ampères qui descend comme ça veut dire que j'ai 4 ampères qui va vers la droite comme ça veut dire que j'ai 4 ampères qui va vers la droite comme ça veut dire aussi que j'ai 4 ampères qui montent vers le haut dans ma pile. Okay? Maintenant que je sais que j'ai 4 ampères là, qu'est-ce que je peux faire pour continuer à résoudre mon circuit? Y a-t-il quelque chose que je suis capable de déduire? Ben oui, il y a quelque chose que je suis capable de déduire. Je peux faire la loi des nœuds. Par exemple, je pourrais faire la loi des nœuds à ce nœud-là, ou la loi des nœuds à ce nœud-là, ce qui revient au même. Okay? On peut le faire ici, par exemple. On voit qu'on a un courant de 6 ampères qui entre dans le nœud ici, et j'ai un courant de 4 ampères qui sort du nœud. Donc, qu'est-ce qui va se passer à cette branche-là? C'est quand même assez facile à voir, le petit calcul mental. On voit que, nécessairement, c'est que j'ai 2 ampères qui va sortir de mon nœud ici. Okay? Donc 6 ampères entrant, et au total j'ai 4 plus 2, donc 6 ampères sortant. Fait que je viens d'établir que j'ai 2 ampères qui sortent en bas comme ça. J'aurais pu le faire ici, hein, j'aurais pu raisonner avec ce nœud-là, j'aurais pu dire j'ai 4 ampères qui rentrent, j'ai 6 ampères qui sortent. Donc qu'est-ce qui me manque là, pour balancer dans ce fil-là? Ben, il faut que j'aie 2 ampères qui arrivent comme ça, de manière à avoir autant d'ampères entrants que d'ampères sortants. Évidemment, ça donne le même résultat. Je sais que si j'ai 2 ampères qui descend ici, je vais avoir là 2 ampères qui va aller vers la droite comme ça, et le même 2 ampères va remonter. Tout ça, c'est une seule et même branche. Okay? Donc là, j'ai presque terminé. Okay, on achève parce que on connaît presque tout. La seule chose qui nous reste à connaître, c'est la valeur de l'électromotance epsilon 2. On connaît les courants partout. On connaît les courants qui traversent chaque résisteur. Puis la question, c'est de trouver ça et de trouver aussi les deux valeurs de nos électromotances. Donc, il faudrait que je connaisse la valeur du potentiel ici. Et là, je serai en mesure de trouver c'est quoi la valeur de mon électromotance. La valeur de mon électromotance epsilon 2. Okay. Donc, c'est le point de potentiel ici.
que je veux chercher. Et je vais être capable de le trouver relativement facilement parce que là, rendu ici, je sais que ce résisteur-là est traversé par un courant de 2 ampères et c'est une résistance de 2 ohms. Donc j'applique la loi d'Ohm, delta V est égal à RI, 2 ohms fois 2 ampères, ça donne un delta V de 4 volts. Et je sais que le courant circule vers la droite. Donc je sais que le point ici va être 4 volts de plus que ce point-là. Le point ici est à 12 volts. Donc ici, c'est 4 volts de plus. Mais 12 plus 4, ça donne 16. Donc je sais que ce point-là est un potentiel de 16 volts. Et maintenant, ben, j'ai pratiquement terminé. Je sais que ma pile ici, epsilon 2, sa borne négative est à 0 volts. Sa borne négative est à 16 volts. Donc directement, je sais que cette pile-là avait une électromotance de 16 volts. Okay. Et là, on a terminé, notre circuit est résolu au complet. On connaît la valeur de nos deux piles, les deux électromotances, et on connaît la valeur de tous les courants qui circulent dans nos deux piles. Okay. Donc, vous voyez, on a été capable de résoudre le circuit sans utiliser les lois de Kirchhoff. On n'a pas eu besoin de faire les lois de Kirchhoff, on s'est débrouillé juste en plaçant une mise à la terre, en interprétant correctement la signification de nos instruments de mesure et en y allant comme ça étape par étape. On a eu seulement besoin d'utiliser à plusieurs répétitions là, la loi d'Ohm. On a utilisé, je pense, une fois la loi des nœuds, okay, et on a réussi à s'en sortir comme ça, sans déployer toute la grosse technique là, des lois de Kirchhoff. Donc, quand vous avez des circuits qui sont relativement simples, généralement, vous allez être capable de vous en sortir comme ça, en appliquant la méthode de la mise à la terre, sans nécessairement avoir besoin d'utiliser les lois de Kirchhoff. Okay. Donc, ben voilà, c'était la solution de ce petit exercice supplémentaire-là. J'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu mieux là, la section 3.8. Ça fait une révision en même temps des autres sections qu'on a vues précédemment. Donc, ben voilà, bonne journée, à la prochaine!